Burn-out, burn-out. Il a bon dos, le burn-out. C'est juste des feignants en arrêt. Ah, ouais. Ça, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre aussi. En même temps, qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur? Bah, quelqu'un qui ne travaille plus, quelqu'un qui dort, quelqu'un qui a plus de motivation, qui a plus d'envie. Alors forcément, certains vont conclure que, vu qu'il se repose, qu'il est chez lui, c'est que tout va bien. Sauf que non. Être en arrêt, c'est pas être en vacances. Dormir 12 heures et se réveiller épuisé, c'est pas de la flemme. Avoir la boule au ventre avant même de penser au travail, ce n'est pas ne pas avoir envie. Ne plus réussir à se concentrer, pleurer pour rien, avoir l'impression que chaque petite chose demande un effort énorme. Si ça c'est du confort, non, c'est pas du confort. Et le pire, c'est que quand on te répète assez longtemps que tu exagères, que tu devrais te secouer, reprendre, faire un effort, tu finis parfois par te demander toi-même si t'es pas devenue un peu feignante. Et c'est là que ça fait le plus mal. Parce qu'en plus d'être épuisé, tu dois encore te justifier d'être épuisé. Le burn-out, non. Ce n'est pas ne plus vouloir travailler. C'est souvent le résultat d'avoir tenu trop longtemps, trop fort, avec trop peu de marge, jusqu'au moment où le corps et la tête te disent stop. Alors non, le burn-out n'a pas bon dos. Parfois, ce sont juste des préjugés qui ont la peau dure. Et si toi aussi, tu te demandes où tu en es, ce que tu ressens, ou si tu es simplement fatigué ou déjà au-delà, sache que j'ai mis un test d'orientation dans ma bio pour t'aider à faire le point. Ça ne te prendra pas plus de 3 minutes.